s'agit d'une conférence internationale organisée sur 3 jours par l'UNESCO et qui s'attaque au lourd sujet de Internet for Trust, donc pour un Internet de confiance. L'objectif de la conférence, c'est de permettre à tous les acteurs réunis ici à Paris, donc les acteurs publics, privés, universitaires ou issus de la société civile, de co-construire des principes de régulation qui vont permettre de protéger les utilisateurs des contenus qui portent atteinte à la démocratie et aux droits de l'homme, tout en respectant évidemment la liberté d'expression. Cette conférence, elle fait suite à une volonté de la part du secrétaire général de l'ONU de passer à l'action pour lutter contre la diffusion de la désinformation et évidemment toutes les formes de haine en ligne. Et de cette conférence devrait naître une feuille de route ainsi que plusieurs orientations pour contribuer à certains travaux en cours, comme par exemple le pacte numérique national qui sera discuté lors du sommet futur en septembre 2023. Donc aujourd'hui, on a bien compris que c'était impossible, impensable même de lutter contre les problématiques de haine et de désinformation en ligne à la seule échelle locale ou nationale. Il est vraiment nécessaire d'avoir une conversation à l'international pour s'attaquer à ces sujets qui n'ont pas de frontières. Et c'est donc cet espace de discussion que crée l'UNESCO. Alors c'est assez global, on n'est pas rentré dans les détails, mais ça a tout de même permis d'entendre des points de vue très variés. Les constats et les pistes de solutions, clairement, sont différents selon le poste d'observation depuis lequel on considère la situation. Selon qu'on vienne d'Iran ou de France, par exemple, ce sont nécessairement pas les mêmes niveaux d'enjeu. Pour autant, des éléments semblent faire consensus et reviennent au fur et à mesure des prises de parole. Concrètement, chacun a son rôle à jouer dans la bataille, notamment pour trouver cette bonne formule qui permette à la fois de garantir la liberté d'expression et de faire d'Internet un endroit plus sain, plus apaisé et plus sécurisé. C'est une nécessité absolue. Et la nécessité d'une modération plus transparente et adaptée aux contextes locaux a été aussi largement abordée. Et enfin, il faut des réglementations à destination des plateformes à la hauteur des enjeux et qu'on veille à ce qu'elles soient correctement appliquées. Et dans le même temps, il faut impulser de nouvelles dynamiques en ligne et que la société civile, en fait, se saisisse véritablement de ces sujets. Et enfin, il faut créer des espaces de co-construction entre la société civile, les plateformes et les régulateurs. Alors en matière de lutte contre la haine en ligne, il reste encore évidemment beaucoup à faire. Mais en France, on va dire qu'on a pris la mesure du problème il y a plusieurs années déjà. On n'est pas les plus en retard sur la question, clairement. La prochaine étape la plus importante, il me semble, ça va être vraiment de s'assurer de la bonne implémentation de la réglementation européenne, le Digital Services Act, à laquelle la France a fortement contribué, notamment puisque le vote s'est fait pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Cette réglementation, elle vise concrètement à encadrer les activités des plateformes et elle fixe un ensemble de règles pour les responsabiliser. Et elle entre en vigueur en juin prochain pour les grandes plateformes et pour le reste en février 2024. La stratégie de la DILCRA, ça va être essentiellement de soutenir les associations de lutte contre la haine en ligne dans leur travail, notamment de signalement. Donc en fait, les aider à se structurer et à se mettre à niveau des exigences requises par le rôle de signaleurs de confiance, car ce sont elles notamment qui vont devoir faire l'état des lieux de la conformité des plateformes. Donc leur rôle est essentiel. Et justement, on a inscrit une mesure dans le plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qu'on a présenté très récemment. Autour du projet de création d'une plateforme à destination des signaleurs professionnels, que sont donc ces associations, mais aussi les signaleurs institutionnels, via l'association Point de Contact, qui va permettre de centraliser, d'harmoniser le système de signalement et de pouvoir suivre en fait plus précisément l'évolution de la situation en ligne. Et en parallèle, on continue de mener des travaux qui impliquent de nombreux acteurs, donc issus du secteur public, du secteur privé, du monde associatif, du monde numérique, et aussi des étudiants, des jeunes en général, afin de penser des outils de promotion du civisme en ligne. On a beaucoup travaillé récemment sur la promotion du civisme dans le secteur du jeu vidéo notamment. Nous avons notamment pensé un tutoriel de bonne pratique à destination des joueurs entre 18 et 25 ans, autour évidemment du civisme en ligne et contre la toxicité dans le jeu vidéo, ainsi que des campagnes de sensibilisation nationales qui seront présentées à l'occasion d'un événement de restitution à la fin du mois de mars. Donc vous en saurez plus bientôt.